Salut à tous, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bon, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Bref, aujourd'hui, la 104 me trouve encore des problèmes. Alors, bon, en ce moment, pardon. Donc, après avoir changé les freins, je voulais, bon, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit essai routier parce que tourner dans la cour, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Donc, bref, et malheureusement, je me suis rendu compte qu'après, je sais plus, 30 ou 50 km/h, il y a un bruit dans la. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un bruit dans l'articulation, dans la transmission apparemment. Alors le problème c'est que je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient du cardan, du roulement ou de la boîte à vitesse carrément. Bon, alors j'ai fait quelques petites recherches, j'ai fait quelques essais, même si ça m'a coûté un peu cher les essais quand même. Enfin voilà ce que j'ai fait. En fait, j'avais j'avais remarqué du coup en roulant que j'avais un bruit de cardan. Alors du coup, que j'avais un bruit de, je sais pas comment vous décrire le bruit, on dirait un bruit de roulement, mais pas constant en fait. En fait, c'est un bruit qui se manifeste. Enfin, je vais essayer de vous faire le bruit, de vous faire tourner la roue et vous allez comprendre pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'après mes recherches, le problème vient de la transmission à droite, donc ça vient d'entre le différentiel et la roue en tout cas, parce que je sais pas, j'avais l'impression. Quand j'ai démonté le cardan, je me suis rendu compte que l'articulation côté boîte était presque coincée et qu'au bout d'un moment, à force de jouer avec, j'ai fini par le coincer. Donc j'en ai racheté un autre de la même taille que l'ancien et le bruit est réapparu. Alors deux solutions, soit l'ancien et le nouveau étaient beaucoup trop longs et que c'est pour ça que l'articulation côté boîte s'est endommagée. Voilà, soit il y a un problème dans la boîte à vitesse, mais ça m'étonnerait mais j'ai pas l'impression que ce soit ça parce que quand j'avais essayé la transmission sans cardan, le bruit ne se manifestait pas. Donc bon, alors à moins qu'il y ait autre chose qui tournait. Et puis en plus, le différentiel, là, ce que j'ai vu sur la revue technique, n'est pas posé sur un roulement. Ne tient pas avec des roulements, mais avec des demi-coquilles. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ou alors c'est un roulement de roue. Mais alors si c'est un roulement de roue, pour moi, ce roulement de roue n'a pas de jeu du tout. Hein, donc. Et puis en tournant comme ça, rien de particulier. Hein. Bon, vous avez pu remarquer que je vais retrouver ces enjoliveurs de roues. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, le bruit. Et puis moi, je trouve qu'il s'entend mieux de l'intérieur que de l'extérieur. Allez.
Voilà le bruit qui se manifeste. Alors, il se manifeste seulement avec la roue droite, pas avec la roue gauche, hein, quand je fais l'expérience comme ça. Alors, là, du coup, je sais pas d'où ça vient. En tout cas, la roue ne force pas, j'ai pas d'à-coups, j'ai rien du tout. Bon, j'ai peut-être un petit voilure, et puis il faudrait peut-être que je fasse des essais routiers pour mieux me rendre compte, enfin avec le nouveau cardan. Pour l'instant, je peux pas parce que Marcel est en train d'entretenir la 605, et moi, je peux pas la sortir. Déjà parce qu'il faut des rampes pour la monter, il faut, j'ai pas la clé, et j'ai même pas le code pour bouger la 605. Donc voilà pourquoi. Bon, par contre, je sais pas si vous en rendez compte, on a bien entendu de l'extérieur. Je vais quand même vous montrer de l'intérieur parce que le bruit est un peu plus amplifié à l'intérieur de l'habitacle. C'est un bruit qui se manifeste aux environs dès qu'on dépasse 30 km/h, quoi. Alors quand on monte dans une voiture qui est sur chandelle ou sur cric, doucement on rentre, hein, si jamais vous voulez faire l'expérience comme moi. Mais évitez de le faire, surtout si vous êtes tout seul, parce que c'est un peu dangereux. Bon, alors moi comment je fais? Alors, c'est pas la peine que je monte haut dans les tours, parce que comme j'ai qu'une roue en l'air, le défaut ne se manifestera qu'à droite, et la roue va tourner 2 fois plus vite que la normale, étant donné que le différentiel va tourner dans le vide. Après, juste pour essayer, je vais retenter l'expérience, les 2 roues en l'air quand même, au cas où ce serait pas le différentiel qui fait du bruit, mais je vous garantis qu'en roulant, on entend le même bruit, hein. Alors, bon, moi je passe la 5e, je mets un petit peu de starter pour que le moteur monte un peu haut dans les tours. Voilà, donc là rien ne se passe. Maintenant je lâche l'embrayage. Voilà le bruit qu'on entend en roulant. Le compteur indique 40, donc la roue doit être à 80 à l'heure à peu près là. Donc attendez, à 30, en 3e, je suis à combien là-dessus? En 3e, je suis à 30, donc la roue doit être à 60 là. En seconde, je suis à 20, donc je suis à 40 à l'heure là. Donc là, on l'entend un petit peu quand même. Après, je sais que j'ai pas un micro de ouf sur cette caméra, je sais pas si vous allez bien entendre, hein, franchement. Alors par contre, j'ai l'impression que le bruit vient plus du milieu, donc en sortie de boîte, quoi. Donc soit pour moi j'ai un cardan trop long, soit c'est dans la boîte qu'il y a un problème. Je vais quand même voir si c'est pas le différentiel qui fait ce bruit, mais normalement le différentiel ne se manifeste que dans les virages. Les bruits de différentiel. Je vais vous lever la 2e roue, voir si le bruit est pareil ou pas quand même. Donc je mets le train avant complètement sur chandelle et je vous reprends. Bon alors, je sais pas pourquoi, mais même les 2 roues en l'air, la roue gauche a du mal à tourner. Alors je vais me servir d'une barre de fer pour freiner un peu la roue, pour vous montrer la différence à droite et à gauche. Ah, elle fait un petit bruit à gauche quand même, hein. Après, le cardan est neuf à droite et un peu usé à droite. Là, petit à petit, la droite va accélérer et la gauche ralentir. Ouais. Alors ça, c'est un bruit de cardan, ça, hein.
Bon, à gauche, j'ai un petit bruit de cardan, mais bon. Mais c'est pas un bruit... Merde, excusez-moi. Mais c'est pas le même bruit amplifié. C'est pas un bruit amplifié comme à droite. Après aussi, comme la voiture est en l'air, le cardan n'est pas synchro correctement. Mais bon. Enfin voilà, bon bah écoutez, apparemment j'ai un petit problème de transmission. Donc si c'est normal, ce qui m'étonnerait, mettez-le en commentaire. Mais bon, à mon avis, le bruit de droite n'est pas normal. À gauche, je pense que c'est un bruit de cardan vu qu'il est d'origine et que j'ai un soufflet qui fait un peu la gueule. Mais bon, le soufflet intérieur qui fait un peu la gueule, mais sinon... Enfin, il me semble que le bruit vient plus de la droite que de la gauche. Donc, à voir. Donc, pourquoi cette roue? Ouais, il y a un truc qui force sur cette roue. Je sais pas ce que c'est. Faudra que je fasse plus d'essais routiers. Bon bah écoutez, j'essaierai de faire un peu plus d'essais routiers pour voir mieux, hein, mais à mon avis déjà le cardan gauche est mort également. Donc il faudra que j'en commande un deuxième. Quant à pourquoi ça fait ce bruit à droite, que ce soit avec l'ancien et le nouveau cardan, ça je l'ignore. Je tiens à signaler que si le problème vient de la boîte à vitesse et qu'il faut déposer le moteur boîte, etc., là, je vais laisser tomber le projet 104 et j'essaierai de la revendre pour pièces. Donc, parti comme c'est parti, on est bien parti pour. Et du coup, je ne referai, ça sert à rien que je me mette à faire les freins arrière. Donc, pour l'instant, les prochaines semaines, avant d'investir dans les freins arrière, il faudra vraiment que je fasse quelques essais routiers pour vraiment confirmer mon hypothèse. Bon ben voilà. En plus je l'ai trouvé à l'avant des enjoliveurs d'origine. Alors c'est les mêmes enjoliveurs que certaines 205. C'est surtout sur les 106 que je les voyais, celles-là. D'ailleurs si jamais, ça m'étonnerait qu'il regarde cette chaîne, mais bon, si Essai Libre m'entend, sur sa 106 Killer, anciennement Kid, les enjoliveurs d'origine qu'il devra avoir, c'est celle-là. Vu qu'elle est blanche, peut-être qu'elles étaient blanches sur la sienne d'origine, mais voilà. Oui, non, mais parce que j'ai vu sa vidéo où il peint ses roues en blanc, donc si jamais il veut retrouver les enjeux d'origine, c'est ceux-là, normalement. Les Peugeot type Maxi. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont assez galères à trouver, et ils existent même sur les 106 Phase 2 avec le nouveau logo. Vous savez, le logo où il est chromé au milieu. Donc voilà, moi je l'ai retrouvé chez une concession Peugeot qui gardait quelques pièces. Et j'en ai trouvé deux, pas tip top en bon état, la preuve il est un peu cassé, mais tant mieux, ça donne comme la voiture a du vécu, ça donne du vécu, on a l'impression que ça a toujours été d'origine. Et puis bon bah moi personnellement je la préférerais sans enjoliveur, mais bon, vu que c'est une dernière génération, elle a des enjoliveurs, les dernières générations. Donc, et c'est cela, les Peugeot type Maxi. En fait finalement j'ai reçu le fameux gicleur arrière qui vendent sur eBay avec une photo 3D là. Alors bon, je sais pas si c'est pour les coupés ou pour les berlines, parce que pour les coupés ça prend pas vraiment la forme de la carrosserie, mais bon ça bouge bien le trou, en tout cas c'est étanche, donc et ça gicle bien, donc je vais me contenter de ça. En tout cas ça va, la pièce a l'air pas mal. Bon voilà, donc si vous avez si vous êtes si il y a des diagnostiqueurs à l'oreille qui regardent cette chaîne, votre aide sera la bienvenue. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Allez, merci, à plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin.
Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.